Une dame noire décide de se lancer dans l'aventure de sa vie, elle sort toutes ses économies et part dans une petite ville pour vivre comme une vraie richesse. Mais son tout premier vol en avion ne se passe pas comme prévu. Une femme blanche assise devant elle commence à envahir son espace. D'abord, elle ne veut pas faire d'histoire, mais voilà que l'autre femme se plaint la première et retourne la situation contre elle. L'hôtesse de l'air, sans vraiment chercher à comprendre, demande gentiment à la dame noire de céder un peu de place. Là, c'en est trop. Avec une répartie mordante, elle critique la compagnie aérienne qui, pour gagner toujours plus d'argent, conçoit des sièges aussi serrés. Les passagers autour acquiescent, mais le chef de cabine n'apprécie pas son franc-parler. Il se moque d'elle en disant que si elle n'a pas les moyens, elle devrait arrêter de râler et s'offrir une place en première classe. Et devinez quoi? Elle décide de le faire. En première classe, tout change, les sièges sont spacieux, les boissons coulent à flot, et même les sourires du personnel sont plus sincères. Quand Georgia, notre héroïne, arrive à destination, repue et pleine d'enthousiasme, elle découvre une file d'attente interminable pour les taxis. Puis, une publicité attire son attention, hélicoptère à la demande. Sans hésiter, elle commande un vol privé. Survolant des paysages enneigés à couper le souffle, elle arrive directement sur le toit de son hôtel 5 étoiles. Une fois dans le hall, Georgia est frappée de stupeur. Partout, des personnalités influentes, magnats du pétrole, élites du monde entier, et même son propre patron, en vacances avec sa secrétaire. Mais elle, malgré son allure discrète, n'est qu'une simple vendeuse de matériel de cuisine. Son histoire prend un tournant dramatique lorsqu'elle apprend qu'elle n'a plus que 3 semaines à vivre à cause d'une maladie incurable. Plutôt que de dépenser une fortune en soins inutiles, elle décide de réaliser ses rêves avant qu'il ne soit trop tard. Fini les sacrifices. Georgia réserve un séjour de luxe et ne laisse rien au hasard. À l'hôtel, sa chambre n'étant pas encore prête, on lui propose la suite présidentielle. Le prix ? 4 000 $ la nuit. Sans hésiter, elle accepte, surprenant tout le personnel par sa générosité et son style flamboyant. Elle se plonge alors dans des soins luxueux et excentriques, massage aux branches, pierres chaudes géantes, soins du visage futuriste. Elle teste tout avec enthousiasme. Lorsqu'elle s'aventure dans une boutique de mode, Georgia se transforme littéralement. Avec une robe rouge élégante, elle entre dans le restaurant de l'hôtel et commande tout le menu. Pas de demande particulière, juste un respect total pour le travail du chef étoilé. Ce dernier, touché par cette attitude rare, décide de lui préparer un repas d'exception et de l'accueillir en personne. Les autres clients, intrigués par cette attention spéciale, commencent à spéculer sur l'identité mystérieuse de Georgia. Peu importe leur jugement, pour la première fois, Georgia savoure pleinement la vie et découvre le pouvoir de suivre ses envies. Par un pur hasard, un riche homme d'affaires sortant tout juste de sa douche aperçoit Georgia. Soupçonneux, il commence à penser qu'elle pourrait être une concurrente secrète envoyée pour saboter ses affaires avec un sénateur. Il demande alors à sa secrétaire d'enquêter discrètement sur son identité. Le lendemain, alors que Georgia profite d'un massage bien mérité, la secrétaire, qui tente de l'espionner, ne peut contenir sa douleur face à la vigueur du masseur et se met à râler. Georgia, solidaire avec le personnel, intervient pour défendre le masseur, mettant la secrétaire dans l'embarras. Cette dernière finit par s'excuser et confie à Georgia qu'elle se sent piégée dans sa situation, utilisant sa beauté pour gagner les faveurs de son patron, en espérant qu'il l'épouse. Georgia la met en garde, pour des hommes comme lui, tu es remplaçable. Ne mise pas tout sur quelqu'un qui ne te respecte pas. Touchée, la secrétaire semble remettre en question ses choix. Quand elle revient, elle informe son patron que Georgia n'est qu'une touriste venue se faire plaisir, et qu'il devrait arrêter de nourrir des idées noires à son sujet. Le soir même, Georgia est invitée à dîner par le sénateur. L'homme d'affaires, bien que contrarié, décide de jouer le jeu. À sa grande surprise, le chef cuisinier annonce qu'il a personnellement préparé un repas somptueux pour Georgia. Elle invite alors le sénateur à se joindre à elle, et bientôt, tout le monde profite de cette opportunité, sauf l'homme d'affaires, assis seul, bouillonnant de jalousie. Le lendemain, Georgia prévoit une activité palpitante, un saut en parachute. Tout le groupe est impressionné par son courage, mais l'homme d'affaires, voulant prouver sa valeur, décide de relever le défi. Arrivé sur place, Georgia saute avec assurance, tandis que le riche homme, pris de panique, abandonne en prétendant que l'équipement est défectueux. Cette humiliation renforce encore sa rancune. De retour à l'hôtel,
il tente une dernière manœuvre en offrant un pot de vin au majordome pour enquêter sur Georgia. Peu après, il invite tout le groupe à aller au casino, espérant regagner la face. Georgia, avec sa gentillesse habituelle, accepte l'invitation. Cependant, elle ne s'attendait pas à devenir une véritable étoile du jeu. Dès son premier pari, elle mise tous ses jetons et gagne une somme faramineuse. Chaque pari suivant est une victoire éclatante, provoquant la joie des sénateurs qui suivent son exemple et remportent également des fortunes. Seul l'homme d'affaires, qui parie systématiquement contre elle, accumule les pertes. À la fin de la soirée, Georgia retourne à sa suite avec plus de 2 millions de dollars en poche. Là, le majordome, d'habitude si réservé, lui fait un câlin inattendu. Confus, Georgia apprend alors qu'il a trouvé sa lettre d'adieu et découvert qu'elle n'a plus que peu de temps à vivre. Submergé de remords, il lui demande pardon pour avoir mené une enquête sur elle. Mais Georgia, avec son grand cœur, lui pardonne et se sent même soulagée de pouvoir partager son secret avec quelqu'un. Le lendemain, Georgia quitte l'hôtel pour retrouver son amour, mais une avalanche bloque la route. Coïncidence ou coup du destin, elle ignore que l'homme qu'elle aime est de l'autre côté de la montagne, lui aussi bloqué. Pendant ce temps, à l'hôtel, les équipes s'activent pour nourrir les nombreux voyageurs pris au piège. Dans la cuisine de l'hôtel, c'était l'effervescence. Contre toute attente, Georgia se joint à l'équipe pour aider. Sa joie contagieuse illumine l'atmosphère, mais le chef cuisinier, pourtant habitué à ce genre de pression, semble pensif. Intriguée, Georgia devine que le majordome lui a révélé son secret. Cependant, loin de s'en formaliser, le chef, inspiré par l'attitude positive de Georgia, se plonge avec elle dans la préparation d'un somptueux dîner du Nouvel An. Le soir venu, lors du banquet, le chef remercie publiquement Georgia pour son aide inestimable. Georgia, vêtue de sa tenue élégante, accepte avec grâce. Elle sait qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait, même si le temps ne lui permet pas de retrouver Sean. La vie est faite de regrets, pense-t-elle, mais elle reste sereine. Cependant, l'homme d'affaires n'a pas dit son dernier mot. Il révèle publiquement l'identité de Georgia, affirmant qu'elle n'est qu'une simple vendeuse de matériel de cuisine, prétendant être une femme riche pour tromper tout le monde. À la surprise générale, Georgia se lève calmement, reconnaissant tout. Mais avant que l'homme d'affaires ne puisse continuer, elle dévoile enfin son secret, sa maladie, son voyage pour réaliser ses derniers souhaits et sa volonté de ne pas perturber les autres par sa situation. Elle lève son verre pour remercier tout le monde, puis quitte la salle. Le silence laissé par son départ est rapidement remplacé par les critiques envers l'homme d'affaires, dont même sa secrétaire finit par s'éloigner, réalisant à quel point elle a été utilisée. Rongé par la honte et les regrets, il monte sur le toit de l'hôtel pour réfléchir, une bouteille à la main. Apprenant cela, Georgia le rejoint courageusement. Elle lui explique qu'il a encore le temps et les moyens de changer sa vie, alors qu'elle, qui croyait être condamnée, ne souhaite qu'une chose, plus de temps. Ces paroles touchent profondément l'homme d'affaires, qui renonce à ses idées sombres et retrouve espoir. Alors qu'ils discutent, une voix résonne depuis la place en contrebas. C'est Sean. Georgia croit halluciner, mais l'homme d'affaires la pousse à regarder. Là, elle voit Sean, épuisé mais déterminé. Malgré une avalanche qui bloquait les routes, Sean a traversé la montagne à pied pour la retrouver. Sean lui avoue enfin ses sentiments, et Georgia, bien que bouleversée, ne peut cacher sa joie. Cependant, elle se rappelle soudain sa maladie et commence à se lamenter sur l'injustice du destin. C'est alors que le majordome arrive avec une nouvelle incroyable, un fax du médecin indique qu'il y a eu une erreur de diagnostic due à une défaillance de l'appareil. Georgia n'a jamais été gravement malade. Sous le choc, Georgia réalise que non seulement la vie lui a été rendue, mais aussi l'amour de Sean. Ce voyage, qu'elle pensait être le dernier, s'est transformé en une aventure qui a tout changé. De retour en ville, Georgia et Sean ouvrent ensemble leur propre restaurant, où ils accueillent leurs amis lors de l'inauguration. Le chef, en soutien, leur offre son aide ce soir-là. Bien que Georgia ait cru faire face à la faim, elle a choisi d'affronter chaque jour avec optimisme, inspirant tous ceux qu'elle a rencontrés et découvrant qu'un cœur ouvert peut transformer les épreuves en bonheur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Votre soutien compte énormément et m'aide à continuer à créer du contenu pour vous. À très bientôt pour de nouvelles histoires et moments inoubliables. Prenez soin de vous et à la prochaine.